Salut les balances, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. Alors, on va aller explorer vos énergies à vous et on va aller voir du côté de votre personne de cœur, que ce soit un ex, un conjoint, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un avec qui vous commencez une connexion ou un lien que vous avez envie d'approfondir. On va aller voir quels sont leurs sentiments, leurs intentions envers vous. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, hein, donc vous prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Vous pouvez aussi aller voir vos prévisions pour les 6 premiers mois de l'année si vous n'avez pas envie d'avoir un tirage sentimental. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Donc ces prévisions qui touchent tous les domaines de votre vie. En plus, j'ai créé une extension. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vous créer une lecture un petit peu plus individuelle. En allant dans cette boîte de description, vous trouverez un lien aussi pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter omnilovetarot.com. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On a eu là, il y a quelques jours, cette pleine lune en Scorpion qui est vraiment puissante et qui va continuer à avoir un impact, si je puis dire, pendant 3 semaines facile. Puis on va avoir une éclipse aussi au mois de mai. Donc ça va être intense et je voulais voir pour vous qu'est-ce que ça met en lumière, ces pleines lunes et ces éclipses, et sur quoi on vous invite à lâcher prise. Alors, les balances pour ce mois de mai 2021. Oh, on a trop là. Hop. On va prendre celle-ci. Lâcher les relations toxiques. Alors là, il peut y avoir dans votre entourage, que ce soit familial, amical, professionnel, amoureux, évidemment, des liens qui vous font pas du bien, qui vous tirent vers le bas, qui vous prennent de l'énergie. J'ai posté justement aujourd'hui sur Insta et sur Facebook un mantra puissant à utiliser quand vous voulez couper des liens qui vous font pas du bien. Vous pouvez le répéter à travers un rituel, vous pouvez le lire plusieurs fois et vraiment ressentir que vous renvoyez toutes ces énergies à la personne que vous coupez ce lien qui vous fait pas du bien. Donc si vous avez envie, allez voir sur les réseaux sociaux pour avoir ce mantra. On vous dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. On vit des temps assez dingues, assez lourds, assez oppressants. Il est hyper important dans ces moments-là de préserver notre énergie, notre lumière. Et de ne pas rentrer dans des conflits inutiles, de ne pas essayer de convaincre les autres par rapport à nos croyances ou à notre mode de fonctionnement, parce que c'est ce qu'on est, entre guillemets, poussé à faire, à être les uns contre les autres, à argumenter, à être dans la peur, etc. Donc il faut vraiment faire le choix de l'amour, de la lumière, et de faire attention quel type d'échange on a, pour justement réussir à tenir le cap, à être fort, à être aligné. Donc s'il y a des personnes qui vous font pas du bien, encore une fois, éloignez-vous, prenez du temps, ayez le courage de dire non ou de couper, hein, carrément. Et cette pleine lune, elle a pu vraiment mettre en lumière pour vous, parce que le Scorpion, c'est la part d'ombre, c'est les choses cachées, révéler certains liens où vous êtes plus énergétiquement alignés, où ça colle plus. Et donc parfois dans la vie, il y a des moments où on prend des chemins différents et il faut l'accepter. Donc ça, c'est le message pour vous sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise. On va aller voir en amour. Quel est le message pour vous les balances? Et puis après, on va aller voir du côté de votre personne. Alors, pour vous... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà commencé aussi à faire un tri dans les informations qu'ils consommaient,
pour justement se protéger. Même chose avec vos réseaux sociaux, faites attention de suivre des comptes qui vous inspirent, qui vous font du bien, qui vous motivent. On n'a pas besoin en ce moment de s'encombrer de choses encore plus lourdes, si je puis dire. Donc, un message s'il vous plaît en amour pour les balances. Madeline 21 pour les balances, s'il vous plaît. Voilà, alors. Aimez qui vous êtes. Numéro 8. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous, ce chiffre-là. Ici, on vous dit que vous êtes divin et que vous méritez des choses merveilleuses que la vie a à vous offrir. Plus vous allez être conscient de votre valeur, moins vous allez tolérer des traitements qui ne vous font pas du bien. Imaginez, par exemple, on prend une boutique de luxe, n'importe quelle marque, et que la personne, Non, je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être plus vous parler. Mettons, vous avez une cuisine magique où il y a tous les ingrédients possibles, où vous pouvez vous faire des plats délicieux quand vous le souhaitez, en abondance. Il y a tout dans cette cuisine. Et vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit « Bon, ben moi, je te propose de te faire une pizza une fois par semaine si en échange, tu me donnes de ton temps, de ton énergie, que tu me motives, que tu me soutiens, que tu... un espèce d'échange qui est demandé pour ce qu'ils ont à vous offrir. » Mais vous allez rire au nez de cette personne, vous allez lui dire « Mais j'en veux pas de ta pizza, j'ai tout dans ma cuisine magique. » Je vous donne ça comme exemple pour vous parler de l'amour de soi et le fait qu'on aime ce qu'on est. Quand on est bien avec soi-même, quand on se rend compte de sa lumière, de son aspect divin, on ne va pas se bazarder, se sacrifier, faire des compromis énormes pour quelqu'un qui va nous offrir quelque chose qu'en réalité on a déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous invite vraiment à vous aimer vous et à vous apporter ce dont vous avez besoin. Ce qui fait que vous n'allez plus avoir besoin de ces personnes qui peut-être profitent, abusent ou vous font pas du bien. Ou... Ouais. S'ouvrir vraiment à cet aspect magique et lumineux de votre nature. Pour moi, on est des co-créateurs avec l'univers et nous faisons partie de la force de vie, de la source de Dieu. Voilà, on peut l'appeler Dieu, mais ça fait un peu religieux. Moi, personnellement, pour moi, c'est la source, c'est la vie, c'est la lumière, etc. Aimez qui vous êtes, les balances. Et pas de braderie, pas de discount avec les autres. Alors, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez ou qui est dans votre vie, qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il ressent réellement pour vous en ce mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'il ressent réellement pour les balances, s'il vous plaît? Ok. Alors, deux énergies ici pour vous. Ça peut être la bonne personne et mariage. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en mariage. Ça veut dire que là, la personne, par rapport à vous, elle vous voit comme un candidat potentiel à un engagement sur le long terme et quelque chose de profond, de sérieux, de durable, où on s'investit. Oui, ils se disent qu'ils ont peut-être déjà rencontré le ou la partenaire romantique de leur vie avec qui ils ont envie d'un engagement plus profond. On va aller voir avec le tarot pour développer ces énergies. Alors, j'ai un nouveau tarot qui s'appelle Heaven and Earth.
Et s'il y a des cartes que vous aimez, moi j'ai une sélection des tarots, de cartes que j'utilise. Ça, vous le trouvez aussi dans la boîte de description sous la vidéo. Parce que parfois on me demande. Et j'essaie de tous les mettre sur mon site. Comme ça, vous savez ce que j'ai si vous avez envie de vous le procurer. Qu'est-ce qu'il ressemble pour vous, les balances? Quels sont leurs réels sentiments, s'il vous plaît? Je pose des cartes et je vous les montre. Hein. Qu'est-ce qui ressemble vraiment pour... Mais là, il y en a trop. Alors, nous avons la reine de bâton, donc qui représente les signes de feu, plus particulièrement le lion. Oh pardon, non, je vous dis c'est la reine, c'est un nouveau jeu, c'est la princesse de bâton. Donc ça correspond au valet. L'empereur. Le 8 de denier, le roi de denier, l'as d'épée. Les énergies que j'ai représentées ici, nous avons le bélier, nous avons le taureau, le capricorne, peut-être des signes d'air aussi, gémeaux et bélier. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Alors c'est intéressant les balances parce qu'on a vraiment du monde sur la table. On a des valets, on a l'empereur, on a le roi, on a donc plusieurs personnes impliquées. Ce tirage il peut être aussi inversé. Vous allez savoir de quel côté vous vous trouvez. Vu que c'est un tirage général, ça va être compliqué pour moi de savoir exactement si ces personnes représentent des personnes dans votre vie ou si c'est votre personne... Qui représente d'autres personnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous parler des énergies et vous allez comprendre. Il y a quelque chose ce mois-ci à éclairer, à clarifier en termes de conversation. Définitivement aussi peut-être quelque chose à couper avec cette as d'épée vers la fin du mois. On en parlait au départ avec les personnes toxiques. J'ai quand même l'impression qu'il y a deux figures masculines, des énergies masculines. Ça peut être effectivement des hommes, mais ça peut être des femmes qui incarnent vraiment une énergie masculine, dans ce tirage principalement avec l'empereur et le roi de denier. Donc, deux énergies masculines ici. On ouvre votre tirage, comme je vous disais, avec cette princesse de bâton. Ici, ça nous parle de possibilités, d'énergie, de feu, d'attraction. On a un sens pour la curiosité, pour l'aventure, on voit des nouvelles possibilités. Si vous êtes déjà dans le cadre d'une relation, on peut avoir envie d'explorer, d'avoir un petit peu plus de fun. Pour certains, il y a aussi cette énergie un peu comme une seconde jeunesse ou un peu un esprit d'adolescent, où là on n'est pas trop dans le sens des responsabilités. Et c'est marrant parce que dans ce tirage, je ressens qu'il y a deux énergies un petit peu contradictoires. D'un côté, il y a l'envie de travailler à la relation, une envie de structure, de stabilité, et de l'autre côté, il y a une envie de jeu, de fun, de légèreté.
Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans ce conflit ou si c'est l'autre personne ou si c'est la dynamique de vous deux qui crée ça. Là, si on est enthousiaste, n'importe quoi, si on est célibataire, on est vraiment enthousiaste à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, on peut avoir des coups de cœur, euh, et oui, comme je disais, l'envie d'explorer un petit peu des nouveaux domaines en amour. Peut-être que pour votre personne, c'est ça que vous incarnez, la nouveauté, la curiosité, des nouvelles expériences, c'est possible qu'ils vous voient comme ça et qu'ils ressentent cette énergie par rapport à vous. Là, ça représente quelqu'un, vous voyez, d'aventureux, de vif. Et on peut tomber rapidement amoureux ici. Mais en même temps, c'est pas une énergie hyper sérieuse, hyper profonde, c'est pas très ancré. On est sur le vif, ça va vite, on expérimente des nouvelles choses. On peut avoir des difficultés avec cette énergie à créer une relation sur le long terme. Mais pourtant, je sens en même temps ce besoin de structure ici. C'est peut-être ça, cette conversation qu'il va falloir avoir euh, entre vous pour savoir où est-ce que ça mène, où est-ce qu'on en est. Parce qu'on le voit, il y a en même temps ici ce désir d'engagement. Hein. Alors après, on a cette énergie de l'empereur. Alors là, ça peut être, c'est une énergie de quelqu'un de sérieux, peut-être de plus âgé que vous. Il y a peut-être l'un des deux où il y a un écart d'âge. Ça peut être un boss, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a une position qui est assez assurée au niveau social, au niveau de sa reconnaissance, au niveau de son expérience. Donc là, oui, on a une énergie plutôt sérieuse, ancrée, hein, où on a de la structure, on a de la discipline, on a de la logique dans les relations et dans la romance. Euh, donc là, c'est plutôt traditionnel. Et ça peut être parfois un petit peu étouffant, un petit peu rigide. Il se peut que cette personne soit déjà engagée dans un mariage, dans une union, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Ce que je vous disais, il y a deux énergies ici. Avec cet empereur et ce roi de denier. C'est comme si j'avais un espèce de patron ici, ou quelqu'un de marié, et là un petit peu un père de famille, ou quelqu'un qui serait potentiellement une personne pour justement aussi de la stabilité. Ces deux énergies, elles sont quand même des énergies solides, sérieuses. Mais pour moi, ça représente ici deux personnes différentes. Alors peut-être qu'ils ont un époux, ou peut-être que c'est un patron, peut-être que c'est vous qui représentez cette personne qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail et qui a de l'attraction, c'est possible aussi. Et avec l'empereur, on a quelqu'un de bien établi, qui a des difficultés à exprimer ses sentiments. Ça peut aussi représenter une personne qui est dirigée par son ego, quelqu'un d'un peu dominateur, un peu tyrannique. Ça peut être ça, cette relation toxique qu'il faut lâcher, qui a une énergie comme ça autour de vous, de quelqu'un qui vous impose un peu sa façon de faire. C'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, il y a un peu... oui, c'est un peu... Ça doit fonctionner à ma façon. Voilà, cette personne, elle aime bien avoir le contrôle. Et entre ces deux énergies masculines, on a le 8 de denier. Alors, là, on est en train de cultiver une compétence, de l'empathie, de la compassion, on a aussi de la curiosité, on a un désir d'amélioration. Ce que je vous disais, on a envie de travailler sur la relation, on a envie de s'impliquer, on y met du temps, de l'énergie, on est focalisé sur le détail. Peut-être que ces personnes-là, elles sont vraiment consciencieuses au niveau de leur organisation, au niveau du rythme, quand est-ce qu'elles peuvent vous voir, quand est-ce qu'elles peuvent s'investir avec vous. On a aussi envie de continuer à surprendre l'autre dans la relation. On a des petites attentions qui sont vraiment mignonnes et bien pensées, hein, avec cette énergie. Et puis, on découvre aussi, ce qu'on me dit, c'est des facettes de l'autre personne. Donc là, il y a une forme d'apprentissage, d'accomplissement, on grandit, on avance, on se découvre, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas de l'autre. Peut-être qu'ils sont en train de tomber amoureux pour justement la gentillesse que vous dégagez. Et puis,
ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'ils peuvent être tombés amoureux, mais ensuite ils peuvent voir justement leur passion un petit peu éclater parce qu'il y a peut-être des valeurs qui ne sont pas totalement ajustées. Je vous dis, moi je ressens c'est un mois d'ajustement où de la clarté va venir pour pouvoir justement régler, clarifier, discuter. Je vois des échanges intellectuels, des conversations, quelque chose où on tranche aussi. Alors je vous en parlais un petit peu, ce roi de denier, il a une énergie protectrice. C'est un excellent partenaire, c'est un parent, c'est un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui subvient aux besoins de sa famille. C'est des gens qui sont ancrés, hein, signe de terre, donc c'est quelque chose de... voilà, on favorise le foyer, la stabilité, c'est pas des énergies hyper rapides. Là, on a quelqu'un qui veut et qui désire créer un foyer stable pour sa famille. Si vous rencontrez cette personne aussi, ils viennent de vous rencontrer, ils peuvent être un petit peu lents à s'engager. Mais c'est seulement parce qu'ils prennent l'amour vraiment au sérieux et qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe avant de passer à l'action. Vous allez savoir pour chacun d'entre vous qui sont ces personnes ou qui sont ces personnes dans la vie de votre personne. Ça peut peut-être apparaître un petit peu confus. Moi, j'essaie de décrypter les messages que je reçois. Vous allez le savoir s'il y a des messages qui sont pour vous là-dedans ou pas. Si ce roi de denier ne représente pas une personne, c'est au sein de la relation que vous allez vous entendre sur le plan émotionnel. Moi, je vous vois vous sentir à l'aise aussi sur le plan matériel. Peut-être qu'ils ont travaillé très dur pour avoir le niveau de stabilité et de confort qu'ils ont aujourd'hui. Et on peut maintenant se détendre et en profiter. Il y a peut-être quelqu'un en fait qui fait entrave dans cette relation. C'est ça qu'on me dit en fait. J'ai l'impression que cette figure de l'empereur représente une personne dans l'entourage, dans la famille ou dans le boulot qui crée une difficulté par rapport à votre union, à votre connexion. Ça peut être un ex avec cette histoire de mariage. Mais il y a vraiment du potentiel pour quelque chose de sérieux, de stable, qui s'ancre dans le temps. Ça, c'est vraiment signifié ici avec ces deux énergies. Hein. Alors, après, on a l'as d'épée. L'as d'épée, je vous en parlais, c'est des discussions intellectuelles, des échanges particulièrement intéressants. On est stimulé intellectuellement. Hein. Et puis là, il y a de la communication. Il y a des conversations, il y a des questions importantes qui ont besoin d'être explorées, qui vont être enrichissantes pour vous deux et auxquelles vous devriez donner une attention particulière en fait, hein, à affronter les problèmes, à faire face aux obstacles dans votre relation avec clarté et honnêteté. C'est ce que l'as d'épée demande, c'est une énergie de vérité, une énergie tranchante, qui coupe dans le bullshit, hein, si je puis dire, dans toutes les choses qui servent à rien, dans le blabla, et aussi dans les personnes qui peuvent être toxiques ou les énergies qui ne servent plus et qui amènent à de la victoire. On le voit avec cette couronne et ces lauriers, pour trouver justement plus d'harmonie, plus de compréhension entre vous deux. Alors évidemment, les conversations, elles peuvent un petit peu s'enflammer, mais ça vaut vraiment la peine parce que moi, je vois que ça va vous apporter de l'harmonie, de l'épanouissement. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous, moi, les balances. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Dites-moi, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.